Effectivement, je commençais à m'intéresser à la qualité de vie au travail, à l'amélioration de la qualité de vie au travail quand j'ai été vice-président de la commission de certification. J'ai beaucoup travaillé avec Véronique Gady. Et donc, j'y suis très sensible. Là-dessus, j'ai rencontré Frédéric Losfeld, ici présent, qui a beaucoup travaillé dans d'autres secteurs d'activité sur ce sujet. Et sa méthode de travail, sa façon de faire m'ont beaucoup intéressé. Et ensemble, nous avons commencé à travailler sur ce sujet dans le milieu hospitalier privé. Et là-dessus, voilà qu'en juillet 2016, il m'arrive une douloureuse histoire qui se termine bien. Je préfère vous le dire d'emblée. Un de mes anciens étudiants du master de gestion hospitalière privée de Montpellier m'appelle au secours pour reprendre la gestion de sa clinique de psychiatrie créée par son père, une petite clinique de psychiatrie de 70 lits, car on venait de lui découvrir une énorme cardiopathie à 42 ans. Donc il a subi une transplantation, il s'en est sorti, il va bien, mais il ne peut plus travailler. Là-dessus, je trouve une clinique dans une situation très inquiétante avec le psychiatre Pilier, président de CME, qui rechute de son cancer et qui meurt. Un autre psychiatre venait d'être mis à la porte pour faute grave, ainsi que la directrice adjointe et la cadre de santé. La situation financière était très mauvaise à cause de la baisse d'activité, bien entendu, face à ce contexte, à cause de la baisse des tarifs. Depuis 2011, cet établissement a subi une baisse de tarifs de 8 €, c'est-à-dire de 120 € par prix de journée à 112 €. Quand vous multipliez ça par 365 jours par 370 lits, vous voyez tout de suite qu'un chiffre d'affaires chute de 200 000 €. Alors, et pour qu'on ait le tout, la visite de certification V2014 prévue pour fin décembre 2016. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par demander un report de la visite de certification pour cas de force majeure. Ce que vous avez bien voulu accepter, je vous en remercie. Nous avons relancé l'activité avec le recrutement de psychiatres, bien entendu. Nous avons supprimé 6 postes. Nous avons ensuite lancé toute une démarche vers la visite de certification. Sans embaucher de cadres de santé, sans embaucher non plus de cadres de direction, mais en impliquant l'ensemble des pilotes de processus, qui étaient les infirmiers, des médecins ou des psychologues. Et nous avons tous travaillé en comité de qualité et gestion des risques, tous ensemble, en équipe, aidés techniquement par le BACIMEP, qui est le Bureau d'assurance qualité de l'occupation privée. Mais surtout, face à ces deuils, ces départs violents, cette situation inquiétante, il fallait un accompagnement pour remettre un peu de bien-être dans cet établissement. Ce qu'a fait F-Cube ici présent et sa méthode de travail d'accompagnement d'établissement, il pourra vous l'exposer pour pas que je sois trop long dans un second temps. Et tout ça a abouti pendant tout un hiver à un travail très impressionnant pour tout remettre à jour, puisque j'ai oublié de vous dire que la base documentaire de la précédente visite de certification avait disparu. Donc il a fallu tout refaire. Et grâce à ce travail en équipe, on y est arrivé. On est arrivé à ce que ce ne soit pas uniquement un travail sur base documentaire, mais à ce que ce soit vécu sur le terrain. Nous avons eu une visite en fin juin, qui a été un temps très fort, bien évidemment. Et les experts visiteurs ont apprécié l'implication des équipes soignantes et le travail en équipe au sein du comité qualité et gestion des risques. À la séance de restitution, on nous a soulevé 3, 4 ou 5 écarts. Et à la fin, je demande au personnel, que ressentez-vous ? Réponse, du bien-être. Et le résultat de la visite est tombé ce mardi 5 décembre. Et je suis heureux de vous remercier de nous avoir accordé une certification de niveau A. Mission impossible qui a été quand même accomplie. Conclusion, il est vraiment important et capital que le management par la qualité soit central, que la qualité de vie au travail soit au centre de la démarche qualité. La preuve est faite. Comment je mesure ? À 3 niveaux. D'abord, un maintien, voire une amélioration du climat social. Ensuite, un rééquilibrage des finances. On avait un déficit de 200 000 € en 2016 et on devrait équilibrer cette année.
Et puis, cette vie d'équipe et cette amélioration de la qualité des soins, ça provoque aussi, cette amélioration de la qualité de vie au travail, une amélioration de la qualité des soins. Et j'aimerais que, si vous voulez bien, que Frédéric Losset vous explique comment, pratiquement, on est arrivé avec quelle méthode.